vous avez choisi l'un des nouveaux modèles de la gamme Gruau et vous avez eu raison. Ces caravanes ont toutes été conçues et surtout construites pour durer. En tous les cas, merci de votre confiance. Cette cassette, comme le guide d'entretien dont elle est complémentaire, sont faits pour vous permettre le meilleur usage possible de votre nouvelle caravane. Alors, au-delà des conseils sur les consignes à observer et les précautions à prendre, je dirais que cette cassette, plus qu'un mode d'emploi, est la somme de l'expérience de tous les hommes et de toutes les femmes Gruau et de tous nos clients. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet et donc de commencer par le commencement, c'est-à-dire le chargement des bagages dans la caravane. Suivez-moi. J'ai choisi de vous présenter, disons, les grands principes, les grandes règles de chargement d'une caravane, depuis ce modèle de démonstration entièrement vitré, pour que vous puissiez mieux voir l'ensemble de l'espace dont vous pouvez disposer. Alors, la première règle, disons, de chargement d'une caravane, c'est de disposer les objets lourds en bas, pour abaisser le centre de gravité, et les objets légers en haut. La deuxième règle, c'est d'équilibrer longitudinalement la caravane, de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de poids vers l'avant, c'est-à-dire sur la flèche, ou trop de poids sur l'arrière, ce qui allégerait trop la flèche. La troisième règle, bêtement, eh bien, c'est d'équilibrer la caravane latéralement, bien sûr. Alors, comment on va procéder? Eh bien, on va donc mettre les objets lourds type, je ne sais pas moi, ceinture de plongée, si vous en faites, ou boule de pétanque, eh bien, vous voyez, dans les coffres qui sont sous les banquettes, de part et d'autre de l'essieu. Les objets légers, comme les vêtements, trouvent également leur place dans les logements eh bien, prévus à cet effet. Là, il y a toute la place qu'on veut, et ça peut y rester. Oui, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les règles de chargement sont valables pour le roulage. Ensuite, lorsque vous êtes en stationnement, dans un camping, vous pouvez redisposer les affaires comme vous voulez. Mais pour le roulage, il faut parfaitement équilibrer la charge. Par ailleurs, il y a donc, je dirais, toutes les réserves de nourriture, les boîtes de conserve, les bouteilles, tous les liquides qui pèsent lourd. Et là, vous allez avoir tendance, évidemment, naturellement, de les mettre vers la cuisine, ce qui est bien logique. Mais les réserves, je vous conseille de les répartir sur l'ensemble de la caravane et, si possible, au sol. Alors, regardez, par exemple, nous avons ici, sous le lit, dans la chambre, un grand coffre, et qui est évidemment très utile pour le rangement. Je dirais que sur ce modèle où la chambre est à l'avant, si on charge trop ici, si l'on met les réserves, par exemple, de boîtes de conserve ou de liquide, de bouteilles, on va trop charger. Donc, je vous propose un petit truc de vieux caravanier. Une bonne astuce, c'est d'utiliser des bassines en plastique comme celle-ci. Vous voyez, là, il y en a plusieurs, qui permettent d'abord disons que les affaires ne se baladent pas dans cet immense coffre, donc elles sont bien séparées. Et d'autre part, en position de roulage, vous pouvez venir les placer où vous voulez sur le sol de la caravane et bien les caler de telle sorte que vous répartissiez parfaitement la charge. Un autre élément, eh bien, important, disons, du chargement, c'est le chargement de l'auvent. Alors, je vais le chercher. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'il est très lourd. Alors lui, l'auvent, on en parlera tout à l'heure, pour voir comment il se monte, mais un peu plus tard. Eh bien, sa position, disons en position de roulage toujours, eh bien, c'est d'être sur l'essieu. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, sous la table, bien calé. Alors, vous pouvez le caler, toujours avec une de ces fameuses bassines en plastique que l'on va mettre à côté ici, ou alors avec un sac de vêtements. Voilà. Donc en roulage, forcément, il faut que toutes les affaires soient bien calées, que ce soit dans les placards, et les portes doivent être fermées, comme dans les coffres ou au sol. Le lit doit être rabattu. Là, vous voyez le poids de matelas qui était tout vers l'avant, je l'ai ramené vers l'arrière. Et les tablettes de cuisine doivent être également rabattues, et inutile de laisser dessus la cocotte minute qui pourrait tomber dans un virage. Bien, voilà. Là, vous avez en main les grands principes d'un bon chargement pour le roulage d'une caravane. Donc, on va maintenant aller vérifier
si le chargement est bon, en allant mesurer, ou plus exactement sous-peser, le poids qu'il y a sur la flèche. Je vous retrouve tout de suite à l'extérieur. Alors pour vérifier le bon équilibre du chargement de votre caravane, eh bien il faut venir ici mesurer le poids en bout de flèche. Alors ce poids, vous pourrez évidemment avec l'habitude l'apprécier comme ceci, à la main, en soulevant légèrement la flèche. Alors le poids en bout de flèche est un élément très important pour le roulage. En effet, si le poids sur la flèche est trop lourd, à ce moment-là, la caravane étant ici, la voiture là, vous allez enfoncer l'arrière de votre voiture et les roues avant n'auront pas assez d'adhérence. A l'inverse, si le poids de la flèche est négatif, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop légère, qu'elle a tendance à soulever la voiture, alors là c'est vraiment très dangereux parce que vous n'aurez plus aucune stabilité longitudinale du convoi. Il y aura un phénomène de, d'articulation au milieu du convoi et ça c'est très dangereux. Voilà, donc pour ce faire, utiliser un pèse-personne, c'est tout simple, que vous protégez avec une cale. Vous voyez, j'ai coupé ici un tasseau à la longueur que je viens mettre dans le logement de la boule. Donc, le poids de la flèche. Eh bien, le poids de la flèche, je dirais qu'il dépend de votre véhicule, du véhicule tracteur. Vous ne pouvez pas évidemment charger l'arrière de votre voiture plus que ce que le constructeur vous y autorise. Alors, je dirais que pour les berlines normales, moyennes, ce poids se situe entre 55-60 et 70-80 kg, disons entre 50 et 80 kg. L'autre élément que vous pouvez vérifier, c'est que le poids de la flèche ici fasse entre 6 et 7% du poids total en charge de la caravane. Ici j'ai une caravane qui a un poids total en charge de 1100 kg. Je dois donc avoir ici en bout de flèche un poids qui se situe entre 66 et 77 kg. Alors j'ai donc positionné mon tasseau bien vertical et je descends tranquillement la roue jockey. Voilà, pour être sûr, je la soulève et je lis et là je suis un peu en dessous de 70 kg. C'est bon, le poids en bout de flèche est correct. Il ne reste maintenant plus qu'à atteler. Bien, alors l'opération d'attelage se fait généralement à deux, un qui recule la voiture pour l'amener ici, ou même vous tout seul avec l'habitude, je vous assure que vous amènerez la voiture juste en dessous de son logement. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc je desserre le frein à main et j'amène la caravane gentiment juste au-dessus de son logement. Donc là, je soulève évidemment la poignée de déblocage de la boule et je descends à l'aide du mécanisme de la roue jockey. Je descends le timon jusqu'à ce que le voyant, le témoin vert de bon accrochage, soit complètement sorti. Voilà. Je vérifie tout de suite le bon accrochage, c'est-à-dire je soulève légèrement tout l'ensemble et je dois soulever la voiture. Donc attention au rein. Hein. Voilà, c'est bon. Je remonte la roue jockey en position haute maximum. Voilà, la roue jockey bien en place, bien bloquée. Hein. Bien. Alors le câble de rupture d'attelage se fixe donc sur le crochet prévu à cet effet sur le système d'amarrage de la voiture. En cas de rupture d'attelage, par exemple, une rupture de la pièce métallique de la boule, c'est quelque chose qui arrive pratiquement jamais, mais au cas où, ce câble, à ce moment-là, évidemment qui lui reste attaché à la voiture, va se tendre, déformer l'anneau et tirer sur le mécanisme de freinage de la caravane. Ce qui fait que celle-ci va s'arrêter immédiatement. Voilà. Le câble électrique, surtout ne pas l'oublier, sinon vous n'auriez aucune signalisation pour les autres usagers de la route à l'arrière. Alors ce câble est toujours un peu long, parce qu'il doit avoir une certaine souplesse afin de permettre à la voiture de prendre des virages très serrés, notamment en manœuvre de parking. Toutefois, il ne faut pas qu'il traîne par terre, parce que, évidemment, s'il frotte par terre sur la route, il va se détériorer complètement. Donc, la bonne solution, c'est de faire un tour autour du système d'attache, de telle sorte que ça le raccourcisse un peu. Vous voyez, il ne peut plus traîner par terre, et il est suffisamment souple pour permettre toutes les manœuvres. Alors, pour la prise électrique, c'est un quart de tour en vissant vers la droite,
et le capuchon doit venir bloquer la partie circulaire de la prise. Alors après tout attelage, eh bien, il faut vérifier que les feux fonctionnent. Veilleuse, c'est bon. Frein, ça marche. Clignot droit, ouais. Gauche, c'est bon. Warning, c'est parfait. Tout fonctionne, il ne reste plus qu'à régler les rétroviseurs extérieurs. Alors pour ce faire, il faut que le convoi soit parfaitement dans l'axe, c'est-à-dire que la voiture et la caravane soient parfaitement alignées. Alors je vous propose de passer devant, on se retrouve à la station. Voilà, alors de la même manière que vous vérifiez régulièrement la pression des pneus de votre voiture, eh bien il faut vérifier la pression des pneus de votre caravane. Là je vous conseille de vous reporter à la page 12 de votre notice d'entretien, où vous avez un tableau de pression recommandée par type de pneu. En l'occurrence ici j'ai un 175-70 qui doit être gonflé à 3 kg de pression. Bien, alors, au sujet du gonflage des pneus, je vous conseille de les surgonfler légèrement de 200 ou 300 grammes. Alors pourquoi les surgonfler? Eh bien tout simplement parce qu'un pneu sous-gonflé sur un long parcours un peu rapide a tendance à s'échauffer et il y a risque d'éclatement. Donc je dirais que c'est d'abord un conseil de sécurité. En plus, un pneu surgonflé s'use moins vite qu'un pneu sous-gonflé, donc n'hésitez pas. Un mauvais gonflage peut amener une mauvaise stabilité latérale de la caravane. Donc, c'est un réglage important avant départ. Vous pouvez évidemment refaire ce type de vérification avant le retour, après un arrêt prolongé, l'arrêt de vos vacances. Bien, l'autre réglage important, c'est le réglage du serrage des boulons des roues. C'est un réglage qui est à faire toujours avant le départ. Notamment quand la caravane est neuve. Vous le vérifiez donc comme moi avant le départ. Et ensuite, tous les 300 km sur le premier parcours jusqu'à 1000 km. Bon, après, le serrage je dirais que les boulons auront bien pris leur place, seront bien calés. Et cette vérification n'a à se faire que tous les 5000 km. Vous le faites tout simplement avec la manivelle livrée avec la caravane. Et dans la mesure où vous ne pouvez plus forcer à la main, c'est que le serrage des roues est convenable. On a donc terminé là les principales vérifications. Il ne nous reste plus qu'à prendre la route. Le grand principe de conduite d'une caravane, je dirais, se résume à une seule règle. Et en fait, cette règle, vous allez voir, c'est presque une lapalissade. Il faut que votre voiture tire toujours la caravane. Alors vous me direz, c'est évident, puisque c'est fait pour ça. Eh bien, en fait, cette petite phrase toute bête et toute simple a en fait beaucoup de conséquences. Parce que pour que la voiture puisse toujours tirer la caravane, il faut, premièrement, que vous n'alliez pas trop vite, pour toujours avoir une réserve de puissance sous le pied. Et même plus que de la réserve, il faut qu'à tout moment, vous puissiez rétrograder pour redonner franchement un coup d'accélérateur. Voilà. Et à ce moment-là, le fait de réaccélérer remet en traction l'ensemble du convoi et vous permet de rouler en toute sécurité. C'est vraiment le réflexe à avoir dès que vous avez le moindre problème avec la caravane, qui peut se mettre à légèrement zigzaguer derrière vous, soit à cause d'un vent latéral, soit parce que vous êtes en train de doubler un camion, soit parce qu'au contraire, un camion est en train de vous doubler. Alors ça, c'est le premier principe, avoir toujours de la réserve de puissance sous le pied. Le deuxième principe, eh bien, pour pouvoir accélérer, il faut avoir de la place devant soi. Eh bien là, c'est tout simple, respecter les distances de sécurité. Alors, lorsque vous suivez une caravane, vous pouvez respecter une caravane ou un camion qui ont à peu près les mêmes réactions que vous pouvez respecter cette distance de 50 mètres. Lorsque vous suivez une voiture en solo, une voiture seule, ou un groupe de voitures seules, n'oubliez pas que ces véhicules-là réagissent plus vite que vous, et freinent notamment plus vite que vous. Donc, augmentez cette distance de sécurité. Lorsque vous devez doubler un véhicule, vous devez évidemment vous assurer que vous avez largement la place devant pour doubler. N'oubliez pas que votre convoi est beaucoup plus lourd que votre voiture toute seule et il n'aura pas les mêmes réactions. Vous voyez, d'ailleurs, le gars qui est devant moi est sympa. Il se serre sur la droite, il a compris que je voulais doubler. Je vais donc mettre mon clignotant, après avoir vérifié que je n'avais rien derrière dans le rétroviseur. Je me décale franchement sur la gauche
parce que je suis un peu plus large que la voiture seule, encore une fois, j'accélère franchement. Lorsque ma caravane a dépassé l'avant de la voiture, je peux me rabattre tranquillement. Là encore, n'oubliez pas que vous tractez une caravane, vous êtes beaucoup plus long et ne vous rabattez pas immédiatement, surtout lorsque vous doublez un vélo. A l'inverse, lorsque vous êtes doublé par un autre véhicule, n'hésitez pas à serrer sur votre droite pour lui laisser la place, parce que là encore, je dirais que la caravane étant plus large, il faut laisser passer les autres usagers. Si vous respectez la bonne distance de sécurité en avant, il aura toute la place pour se rabattre, et ça, je dirais que c'est une règle de bonne conduite. L'autre phénomène de la conduite de la caravane qui peut surprendre certains d'entre vous, notamment au début, dans les premiers kilomètres, je dirais que c'est ce que les professionnels appellent la mise en lacet. Alors la mise en lacet, c'est le fait que la caravane se mette derrière vous à zigzaguer. Alors l'impression se sent tout de suite au niveau de la direction, puisque la direction devient molle. Je vous assure que c'est très désagréable et ça peut affoler certains d'entre vous. Alors n'ayez crainte, rien de grave, il faut simplement que vous rétrogradiez et que vous réaccélériez pour remettre dans l'alignement votre convoi. C'est sur autoroute où vous devez être le plus vigilant à ces mises en lacet, notamment dans les descentes ou les légères déclivités, en cas de vent latéral, ou quand vous dépassez ou que vous êtes vous-même doublé par un camion qui déplace de l'air. Là encore, gardez un peu de puissance sous le pied et vous pourrez toujours remettre votre voiture en traction et ainsi corriger l'alignement de la caravane. C'est donc votre vitesse que vous devez toujours maîtriser. Vitesse liée à l'état et à la puissance de votre véhicule. Cela dit, regardez. Ces images ont été tournées lors des essais de nos caravanes. Là, le pilote de chez Gruot fait volontairement des fautes de conduite comme vous n'en ferez jamais. Pourtant, vous le voyez, dès qu'il remet son véhicule en traction, la caravane est alignée. Toujours dans le cadre des essais, voici un freinage d'urgence. C'est rassurant. Joli. Alors si vous le voulez bien, je vais profiter de l'arrivée dans ce camping pour vous parler des manœuvres de parking, ou de camping justement, qui doivent toujours se faire au pas pour ne pas gêner les autres campeurs. Alors je vais en fait vous en montrer qu'une de ces manœuvres, la plus complexe qui résume toutes les autres. C'est le demi-tour. Bien, alors là en fait j'arrive dans un cul-de-sac, je vais donc vouloir repartir en arrière et pour ce faire je vais faire une marche arrière entre les deux arbres qui sont derrière moi et repartir. On y va. Là ce que je veux faire, c'est donc la faire tourner sur la gauche. Pour ce faire, il va falloir donc que je fasse aller le timon vers la droite et je tourne donc mes roues dans ce sens-là, en contrebraquant tout doucement pour donner l'impulsion du mouvement à ma caravane. Là, le mouvement est pris, je peux commencer à contrebraquer, voilà, pour tout simplement, là maintenant, une fois que le mouvement est pris, je peux accompagner simplement le mouvement de la caravane dans son recul. Voilà, je suis bon. Alors, si j'étais pas dans l'axe, je peux toujours faire une petite marche avant. Voilà, là qui était d'ailleurs inutile. Et je finis. Alors, je ne vous cache pas que vous n'êtes pas obligé de réussir ce type de marche arrière du premier coup, notamment au début. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment réagit la caravane par rapport au mouvement du timon. Donc, ce que je vous propose de faire, au début en tous les cas, c'est de faire ce type de manœuvre à la main, ou d'essayer ça chez vous, et ensuite vous pourrez le faire avec la voiture. Ici, ce n'est pas le cas, je suis avec vous pour finir le demi-tour. Bon, là, je suis suffisamment reculé entre les deux arbres, je peux repartir en marche avant pour aller choisir un bon emplacement. Je vous y retrouve. Alors, lorsque vous arrivez sur le camping, la première chose à faire, c'est de bien choisir votre emplacement. Un terrain plat et surtout le plus stable possible. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les campings réservent des emplacements aux caravanes relativement bien aménagés. Mais selon la région où vous vous trouvez, vous pouvez tomber sur un terrain sablonneux ou même sur un terrain comme celui-ci qui, après la pluie, va être beaucoup moins stable. Alors, ce que je vous conseille d'utiliser pour, je dirais, mettre à niveau votre caravane pour votre confort, c'est d'insérer sous les béquilles vérins qui vous permettent justement de faire la mise à niveau,
d'insérer des plaques en bois, des cales en bois de ce type, qui vous permettront de résoudre tous les problèmes de stabilité. Alors, ce qu'il faut encore faire lorsque on arrive sur le camping, c'est effectuer les branchements de gaz, d'eau et d'électricité. Alors pour le gaz, bien sûr, la bouteille ou les bouteilles sont branchées depuis longtemps, et si je vous en parle, c'est simplement pour souligner un point. Vous constatez que dans ma caravane, il n'y a qu'une seule bouteille. Eh bien, s'il n'y en a qu'une et non pas deux, alors qu'il y a deux emplacements, c'est tout simplement pour éviter de trop charger l'avant et donc de trop charger la flèche. Une bouteille de cette taille me permet, disons, de faire la cuisine à peu près pendant 2 étés, 2 saisons. Donc c'est largement suffisant. S'il y a 2 emplacements, c'est tout simplement réservé à ceux d'entre vous qui utilisent leur caravane toute l'année. Alors, pour l'eau, selon le modèle de caravane gruau que vous avez, soit vous avez une réserve d'eau en jerrycan mobile, dans lequel vous immergez la pompe automatique prévue à cet effet, qui se déclenchera justement automatiquement dès que vous ouvrirez un robinet. Alors sur ce modèle, la réserve d'eau est fixe, elle est située sous les banquettes très près de l'essieu, puisqu'elle pèse son pesant d'eau justement, et pour la remplir, cette réserve d'eau intégrée, il suffit d'utiliser la vanne réservée à cet effet sur la partie gauche de votre caravane. Alors il reste encore à brancher l'électricité. Alors en roulage, votre caravane est alimentée par l'électricité 12 volts de la voiture, ce qui permet notamment de faire fonctionner le frigo, même en roulage. Mais dès que votre moteur est arrêté, dès que vous êtes en stationnement, il faut forcément débrancher l'électricité 12 volts de la voiture, sinon vous allez vider vos batteries et mettre le frigo en position gaz. Par ailleurs, vous pouvez alimenter votre caravane avec du 220. Cette fiche 220 est reliée à un transformateur qui alimente le réseau 12 volts de la caravane d'une part, et d'autre part alimente également 2 prises en 220 qui sont bien pratiques. Quoi d'autre à dire? Oui, je dirais qu'il faut à présent parler un peu de ce que l'on va appeler les règles de bon voisinage en camping. Alors notamment au niveau des eaux usées. Je vous conseille d'utiliser, vous savez, les bassines en plastique qui nous ont servi à caler les affaires tout à l'heure avant le départ. Eh bien, ces bassines peuvent servir ici, très facilement, pour récupérer les eaux usées sous l'écoulement. Voilà. Je vous propose à présent de passer à l'intérieur pour parler un peu d'organisation. Alors, au niveau de l'intérieur et au niveau de l'entretien, je ne me permettrai pas, mesdames, de vous donner des conseils. Vous faites cela très bien, donc utilisez les produits auxquels vous êtes habitués et ce sera parfait. Un simple petit point à souligner, au niveau du nettoyage des baies vitrées en métacrylate, ce matériau idéal ne supporte que l'eau savonneuse avec une éponge. Tous les appareils qui fonctionnent au gaz livrés avec votre caravane sont équipés d'un système de sécurité. Cela nécessite une certaine procédure pour leur allumage. Par exemple, la table de cuisson. Vous devez enfoncer le robinet, l'ouvrir, allumer le gaz, et voyez, si je relâche la pression sur le robinet, le gaz vient de s'éteindre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, il y a un palpeur. Et tant que ce palpeur n'est pas chaud, eh bien, le gaz s'éteint. Alors, pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que si un courant d'air vient à éteindre votre gaz inopinément, eh bien, le palpeur refroidit et le gaz est coupé. Vous venez de le voir. Là, le robinet est ouvert et le gaz ne sort pas. Vous voyez, je peux y aller. Donc, pour l'allumer, vous enfoncez le robinet, vous l'ouvrez, vous allumez le gaz, vous maintenez appuyé quelques secondes et vous relâchez et le gaz fonctionne parfaitement. Pour le frigo, c'est un peu le même système. Donc le frigo, lorsque vous arrivez, est branché sur la batterie de la voiture, vous l'éteignez et vous le mettez en position gaz. Là encore, vous enfoncez le robinet, vous l'ouvrez, vous le mettez sur grande flamme et vous tenez appuyé pendant... ça peut atteindre largement la minute, surtout si vous venez d'ouvrir votre bouteille de gaz, parce qu'il y a de l'air dans le tuyau et il faut le laisser complètement échapper. Vous maintenez donc ce robinet appuyé un certain temps et ensuite seulement vous déclenchez l'allumage piezo qui provoque une petite étincelle et vous regardez ici, vous voyez, par ce voyant, s'il est allumé. Donc tant que ce n'est pas allumé, je maintiens appuyé. Voilà, là c'est allumé.
Je maintiens encore appuyé un moment parce que là aussi il y a un palpeur qui, tant qu'il n'est pas chaud, arrêtera le gaz. Voilà, là ça suffit, je peux relâcher et régler mon frigo comme j'en ai envie. Il fonctionne parfaitement, en toute sécurité. Voilà. Alors, au niveau du nettoyage, je dirais qu'il y a 2 points auxquels il faut faire attention. C'est d'une part les entrées de sable que l'on amène avec les pieds. Le sable étant abrasif, il faut l'éliminer régulièrement. D'autre part, et c'est encore plus important pour le confort à l'intérieur de la caravane, je dirais que ce sont les vêtements mouillés, les serviettes mouillées. Inutile de stocker pendant plusieurs jours de voyage des serviettes mouillées dans les toilettes ou des vêtements humides dans la penderie. Vous ne le faites pas à la maison, je ne vois pas pourquoi vous le feriez dans votre caravane. C'est très désagréable, ça crée de l'humidité et c'est gênant pour le confort. Voilà, alors si vous le voulez bien, nous allons passer à présent aux options qui vont avec votre caravane. Vous avez peut-être pris certaines d'entre elles et auquel cas je vais vous montrer comment les utiliser. Et pour celles que vous n'avez pas prises, eh bien ça vous permettra de les découvrir. Je vous en prie, on se retrouve à l'extérieur. Alors au premier rang de ces options, eh bien je tiens à vous parler de l'auvent. Alors pourquoi, pour moi, l'option auvent est la plus importante? Eh bien tout simplement parce qu'elle me permet de doubler instantanément la surface habitable de ma caravane. Alors, l'auvent tel que je vous le montre ici, tout monté, tout beau, tout neuf, c'est parfait et idéal. Mais vous allez le recevoir dans 2 sacs. Regardez. Alors, d'une part le sac de la toile, bon ça, c'est pas compliqué, on y reviendra. Et d'autre part, le sac de l'armature métallique. Alors regardez. Voilà. Alors je ne vous cache pas qu'avec, je dirais, une telle quantité de piquets d'armature métallique, eh bien il y a du souci à se faire. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est, au-delà de bien lire le mode d'emploi qui est livré avec, c'est de le faire tranquillement chez vous, avec du temps. Pourquoi? Parce que vous allez mettre au moins 2 heures la première fois où vous allez le monter. Et ce que je vous propose, c'est de prendre vos propres repères sur les différents éléments de l'armature métallique, soit avec du feutre indélébile, soit avec du scotch d'électricien, comme vous voulez, mais surtout, montez-le pour savoir le monter ensuite sur le camping. Ensuite, à 2, vous allez mettre, maximum une demi-heure pour le monter. Ça, c'est très facile. Mais la première fois, c'est toujours une galère. Alors, pourquoi faut-il être 2 pour, je dirais, pour monter l'auvent? Eh bien, notamment, au niveau du passage du jonc dans le rail d'auvent prévu à cet effet sur la face de la caravane, eh bien là, il faut veiller à ne pas abîmer la toile pendant le passage du jonc dans le rail. Toujours au sujet de l'auvent, l'autre recommandation que je peux vous faire, c'est surtout de ne pas oublier de prendre un tapis de sol. Alors, pourquoi un tapis de sol? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui va se salir et non pas l'intérieur de la caravane, et lui, il se nettoie facilement. Enfin, la dernière recommandation que je peux vous faire au sujet de l'auvent, eh bien, concerne le pliage de votre auvent. À la fin de la saison, lorsque vous partez du dernier camping où vous avez stationné, eh bien, votre toile peut être évidemment légèrement humide, voire carrément mouillée s'il vient de pleuvoir, et auquel cas, bien sûr, vous pouvez mettre la toile humide dans son sac pour rentrer chez vous, pour le voyage de retour, mais lorsque vous arriverez chez vous, dépliez la toile, faites-la bien sécher pour la stocker pour l'hiver. C'est le seul moyen de la retrouver en parfait état pour la saison d'après. Alors, les autres options, eh bien, je dirais que l'autre option importante, à mon sens, c'est le WC chimique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette option-là vous permet d'avoir en permanence à disposition un lieu privatif et parfaitement sain. Ces WC chimiques sont des WC à cassette, c'est-à-dire que toutes les opérations d'alimentation en produits, d'entretien ou de vidange s'effectuent par la trappe extérieure. Il est donc très pratique de vidanger la cassette dans les endroits réservés à cet effet sur le camping. Pour toutes les autres options, je dirais, là, vous pouvez faire confiance à votre concessionnaire, il vous les présentera. Mais je vais insister encore sur 2 d'entre elles. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré le pesage de la flèche avec un pèse-personne et un tasseau.
Mais votre concessionnaire peut vous fournir ce type d'accessoire qui est un pèse-flèche prévu à cet effet. L'autre option, ce sont les jerrycans nécessaires à la récupération des eaux usées ou à l'alimentation en eau potable. On peut le faire avec les jerrycans livrés avec la caravane ou avec le système de la bassine que je vous ai montré tout à l'heure pour les eaux usées. Mais là encore, vous pouvez avoir en option ce type de jerrycans qui sont sur roulette et avec une poignée, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour les déplacer sur le terrain de camping. Voilà, il ne nous reste plus qu'à voir maintenant le dernier chapitre, à savoir l'entretien. Soyons bien clairs, le réglage des freins doit être fait par des professionnels, soit par votre concessionnaire, soit par un garagiste. Alors, ce qu'il faut dire sur le système de freinage d'une caravane, c'est que c'est un système de freinage à inertie. C'est-à-dire que lorsque la caravane est tractée, évidemment, la voiture tire ici sur le timon et l'amortisseur est complètement étendu. Lorsque la voiture freine, la caravane a tendance à se rapprocher de la voiture et l'amortisseur est comprimé comme ceci. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle l'inertie. C'est-à-dire ce mouvement, disons, de compression se transmet à la biellette qui est là-dessous et la biellette tire la tige de frein qui est là. Regardez. Voyez? Ça tire sur la tige de frein. Qu'est-ce qui se passe? Comment constater que les freins sont déréglés? C'est le mini coup de bélier que vous allez ressentir à l'arrière de votre véhicule à chaque coup de frein. Notamment en ville, vous freinez, boum, un léger choc. Alors inutile de rouler avec cet inconvénient. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, en tirant vers l'avant la tige de freinage, eh bien on a ce bruit-là. Ce bruit-là veut dire quoi? Ben, ce bruit-là veut dire que la biellette ici, elle a du jeu. Et c'est ce jeu qui vous démontre que les freins sont mal réglés. Il faut quand même amener la caravane chez un garagiste pour qu'il reprenne l'ensemble du réglage. Alors n'ayez crainte, ce n'est qu'une reprise de réglage. Ce n'est pas parce que vous avez un coup de bélier que votre caravane ne freine pas. Soyons bien clairs. Hein, vous ne risquez rien même avec un coup de bélier. C'est simplement améliorer votre confort. Les graissages, il y a les graissages de l'essieu et des moyeux. Ceux-là, je vous conseille de les laisser faire par votre garagiste ou par votre concessionnaire. Et ensuite, vous avez tous les graissages qui concernent le système d'attache et le timon. Alors là, d'une part, vous pouvez les faire vous-même, et en plus, je vous conseille vraiment de les faire vous-même, vous allez voir pourquoi. À ce niveau-là, il y a 4 mécanismes, en gros. D'une part, la roue jockey, d'autre part, le système de fixation à la boule d'attache de la voiture, d'autre part, le corps d'attache lui-même, c'est-à-dire le système d'amortisseur et le système de commande de freinage de roulage de la caravane, et d'autre part, le frein à main. Bien. Sur la roue jockey, 2 entretiens très réguliers. D'une part, de l'huile, avec une simple burette d'huile au niveau de l'axe de la manivelle, et d'autre part, il ne faut pas oublier d'huiler la tige filetée qui est ici à l'intérieur, et là, 4-5 coups de burette suffisent. L'autre point important, mais alors là, celui-là vraiment très très important, c'est le graissage de la tige filetée de la poignée. Je vous assure, cette poignée, vous devez la fixer solidement, et si, ici, le pas de vis ne coulisse pas convenablement, vous n'arriverez jamais à la débloquer. Donc ce point est vraiment à surveiller. Là, autant l'huile, vous pouvez la mettre à peu près tous les 6 mois, disons avant le départ et puis une autre fois en hiver, autant ici, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la saison. Ça doit toujours être très bien graissé. Au niveau du système d'attache, ben là encore, on a des axes au niveau de la poignée, l'axe de la poignée elle-même, et d'autre part, l'axe de la gâchette. Là, c'est de l'huile, 2 fois par an, c'est suffisant. Vous avez également le logement de la boule d'attache. Là, c'est avec de la graisse. Si vous voulez bien, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je m'en mettrai vraiment plein les doigts. Il faut mettre de la graisse à l'intérieur de la boule. Au niveau du corps d'attache proprement dit, vous avez là 2 graisseurs, vous voyez, 2 têtes de graissage, à l'aide desquelles vous allez pouvoir, avec un graisseur de ce type, injecter de la graisse à l'intérieur. C'est de la graisse qui va être envoyée sous pression
au niveau des deux paliers de coulissage de l'axe amortisseur. Vous avez un autre graisseur du même type qui se situe dessous, en avant de la biellette de freinage. Bien, eh il ne nous reste plus qu'à voir les points du frein à main. Bon, le frein à main, c'est assez simple. Alors là, pareil, on va mettre un peu d'huile des deux côtés de l'axe. Et à partir de là, tout ira bien. Voilà. Alors, pour se résumer, très vite, on a donc deux types d'entretien au niveau du graissage. D'une part, les graissages de confort ou les huilages de confort qui concernent les pièces que vous manipulez souvent, telles que la poignée de blocage de la roue jockey ou le frein à main. Alors là, n'ayez crainte, si vous oubliez de les entretenir, ce sont eux, ces pièces-là, la poignée qui sera trop dure ou le frein à main trop dur, qui vous le rappelleront. Et d'autre part, je dirais l'autre point d'entretien très important, même beaucoup plus important, il est moins fréquent, c'est une fois tous les ans ou tous les 2 ans, ce sont les graissages de sécurité sur le corps d'attache proprement dit, à l'aide des graisseurs. Bien alors, il est vrai qu'une caravane crève rarement, mais nul n'est à l'abri d'une crevaison et c'est la raison pour laquelle n'hésitez pas à demander à votre concessionnaire une roue de secours et un cric. Alors, si j'ai tenu à vous parler, disons, du changement de roue en cas de crevaison, c'est pas du tout pour vous apprendre à changer une roue, ça vous savez faire, mais c'est pour attirer votre attention sur 2 points. D'une part, vous n'avez pas besoin de dételer le convoi. Vous pouvez vous arrêter comme ceci, dans un endroit sécure. Là, je suis peut-être un peu près de la route. Et d'autre part, l'autre point, c'est qu'il ne faut jamais, pour soulever la caravane, utiliser les béquilles vérin. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites seulement pour la stabiliser à l'arrêt lorsque vous êtes au camping ou pour un arrêt de courte durée. Donc, pour changer la roue, vous devez utiliser un cric et le placer ici, sous le longeron, légèrement en arrière de la roue. Alors là, je mets une cale en bois pour éviter que ça glisse fer contre fer. Voilà. En ce qui concerne le nettoyage extérieur de votre caravane, vous utilisez peut-être pour votre voiture, disons, le passage sous des rouleaux, comme ici. Alors malheureusement, pour la caravane, c'est absolument interdit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les baies en métacrylate craignent les rayures. Et ces balais, qui sont très efficaces pour les carrosseries, y compris celui de la caravane d'ailleurs, malheureusement, rayent les baies. Donc très vite, vous auriez des vitres opaques et plus transparentes. Donc, les rouleaux interdits. Vous utilisez la Karcher, l'éponge, ce que vous voulez, mais pas les rouleaux. Alors, toujours dans les petits détails de confort, vous avez constaté que vos baies ont un système de blocage à cliquer. Alors, lorsque vous voulez les refermer, surtout ne pas tirer comme un sourd sur la baie, là vous les casseriez. Il suffit simplement de les soulever, de passer le cliquet et de redescendre doucement. Alors à la fin de la saison, juste avant l'hivernage, il y a un certain nombre d'opérations à effectuer. Alors pour ce faire, je vous conseille vivement de vous reporter au guide d'entretien. Mais disons qu'en règle générale, après un nettoyage très complet de la caravane, alors à ce sujet, ne pas nettoyer le sol à grande eau, ça pourrait créer des infiltrations. Donc après un nettoyage très complet, destiné essentiellement à éviter toute source possible de moisissure, alors notamment au niveau du frigo, dont la porte doit rester ouverte, afin de l'aérer. Alors pour l'hivernage, il y a 2 cas qui se présentent. Soit vous avez la possibilité de faire hiverner votre caravane dans un local fermé et sec, et auquel cas elle peut rester telle qu'elle est là, soit, et c'est le cas le plus fréquent, votre caravane va hiverner à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, je vous conseille de retirer les coussins qui peuvent prendre d'humidité, et d'autre part, de venir aérer votre caravane régulièrement, à peu près une fois tous les 2 mois, un jour où il fait beau et sec, vous ouvrez pendant 1 heure ou 2 toutes les ouvertures, et comme ça sera parfait. Alors pour ceux d'entre vous qui pratiquent le caravanège ou qui utilisent leur caravane toute l'année, et notamment en hiver, je dirais que là il faut résoudre les problèmes de condensation. Alors la condensation, c'est dû à quoi? Eh bien ça a 2 causes principales. D'une part, une trop grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la caravane, ça c'est une règle physique, à plus de 16 degrés de différence, il apparaît de la condensation à l'intérieur des baies vitrées. Là, vous n'y pouvez pas grand-chose. L'autre cause de condensation est liée à la production de CO2. Alors le CO2 que nous, humains, nous produisons en respirant, et d'autre part le CO2 produit par la cuisson des aliments, ici. Alors ça,
pour résoudre cet aspect-là des problèmes de condensation, eh bien, il n'y a qu'une solution. C'est l'utilisation d'un très bon chauffage et vous passerez un hiver pleinement satisfait. Voilà, nous arrivons au terme de cette cassette mode d'emploi. Pour ma part, je crois vous avoir tout dit de ce que je savais et de toute l'expérience de Gruau. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller, lorsque vous aurez usé et abusé de cette cassette mode d'emploi, de ne pas hésiter à la prêter à vos amis ou à vos parents, qui eux aussi peuvent être intéressés par votre passion, le caravaning.